Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce mardi 14 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Crier pour sa gloire ». Et le verset est pris de 2 Pierre 1, verset 3, qui nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Alléluia. Le pasteur qui dit, remarquez la partie soulignée dans notre verset thématique. Dieu nous a appelés à la gloire et à la vertu. La vertu signifie l'excellence. Il vous a amené dans une vie de gloire et d'excellence. Et tout ce que vous avez à faire pour jouir de la vie qu'il vous a donnée, c'est de vivre dans sa parole. C'est la clé pour vivre votre héritage en Christ et jouir pleinement de la vie. Il n'y a rien que le Seigneur ne vous ait déjà donné ou fait pour vous. Éphésiens 1, verset 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il vous a déjà accordé toutes les bénédictions que vous pouvez imaginer. » Cela correspond à ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Votre vie devrait donc être une vie de louange, de gloire et d'action de grâce au Seigneur chaque jour, partout et à tout moment. Il vous a donné la vie transcendante, la vie victorieuse qui nous rend supérieurs à Satan, aux ténèbres, à la maladie, à l'échec, à la défaite et à la mort. Une vie qui est au-delà de ce monde. Cette vie extraordinaire ainsi que le don de la justice nous ont été livrés en Christ à travers l'Évangile. Son sacrifice en notre faveur nous a fait entrer dans la vie de gloire. La Bible nous dit que les prophètes d'autrefois ont rendu témoignage des souffrances de Christ et de la gloire qu'il devait vivre. On peut lire dans 1 Pierre 1, verset 11. Christ a souffert pour que vous viviez dans la gloire. Vous êtes maintenant dans cette gloire. Béni soit Dieu. Si par exemple vous avez eu des problèmes dans votre corps physique, quel qu'il soit, utilisez la parole contre eux. Déclarez que vous triomphez toujours et en tout lieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors le pasteur Christ nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Il nous dit que nous avons été créés pour sa gloire. Ça veut dire que nous avons été créés pour son bonheur. Mais nous avons été créés aussi en tant que gloire. On a été créés pour vivre une vie glorieuse, une vie épanouie, une vie remplie, une vie complète, une vie supérieure et une vie divine, complètement divine. Ok? Et le verset doit nous dire quelque chose de très important. Il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Ça veut dire qu'on a déjà été bénis en toutes choses. On dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il veut dire quoi? Tout ce qui contribue à vivre une vie supérieure sur cette terre. Tout ce qui contribue à la vie divine. Tout ce qui contribue à l'autorité, à la domination, à la possession que nous avons sur cette terre. Nous sommes des dieux qui vivons dans ce monde, dans un monde qui nous appartient, mais on n'est pas de ce monde. On vit dans deux mondes. Okay? On vit dans un monde supérieur, un monde céleste, et on vit physiquement ici. Non, le corps physique il est ici et le corps spirituel céleste il est à Sion. Ok, donc on est des dieux qui vivons à Sion et à qui tout l'univers appartient, tout ce que Dieu a créé. Mais on a aussi reçu les capacités ou disons on est aussi équipé pour pouvoir profiter de cette vie là. Ok, ce n'est pas juste une vie théorique, c'est aussi une vie vitale. On entend souvent dire ça, mais comment faire pour pouvoir réellement vivre ça? C'est comme si c'est l'utopie, c'est comme si c'est un rêve, c'est comme si c'est un mensonge que les gens disent pour pouvoir évangéliser bien, je ne sais pas. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Le pasteur explique ici plus ou moins comment posséder cette vie-là, comment réellement l'amener à la vie pour vous, comment réellement marcher dans cette vie-là. Ok? Donc on a été appelé à la gloire et à la vertu. Le pasteur nous dit que quand on parle de vertu, ça veut dire excellence. Donc on a été envoyé dans une vie de gloire. Donc, on n'a pas fait grand-chose à part accepter cette vie et puis jouer de cette vie-là. Et on l'a fait dans sa parole. C'est la parole qui nous délivre notre héritage.
Ok? Pour ceux qui prient sans être dans la parole, mais sans méditer la parole de Dieu, vous ratez quelque chose de puissant. La parole de Dieu est celle-là. C'est-à-dire que quand Dieu veut nous délivrer son autre héritage, le Saint-Esprit prend sa parole pour nous le délivrer. C'est pas seulement la prière. C'est-à-dire qu'il prend sa parole pour confirmer et pour délivrer. C'est là-bas qu'il a mis tous ses secrets. Ok? C'est là-bas qu'il a mis tous les mystères. Donc c'est elle la parole qui nous donne tout ce qui contribue à la vie, pardon, qui nous rend conscience, qui nous fait découvrir tout ce qu'on a reçu comme grâce et pour tout ce qu'on a reçu qui contribue à la vie et à la piété. Ok? Donc notre héritage, la clé pour notre héritage, pour vivre notre héritage pleinement et pour jouir, se cache dans la parole. Oui, elle est dans la parole. Ok? Donc, le pasteur nous dit qu'effectivement, il n'y a rien que Dieu va nous donner maintenant. Pour ceux qui disent que Dieu va faire le futur, il a déjà tout fait. Il n'y a rien qui va faire de nouveau. La Bible nous dit qu'il en a tout reçu. Il nous a donné toutes les bénédictions des cieux. Toutes les bénédictions. Il a dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le céleste en Christ. Toutes sortes. Il nous a déjà bénis. Toutes sortes. Ok? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une bénédiction qu'il n'a pas créée pour nous. Il a créé bénédiction de bénédiction et nous l'a donné pour qu'on soit extrêmement béni. Lorsqu'on explique comme ça, les gens se disent, mais attends, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça? Si vous êtes né d'une famille ou dans un pays où il faut toujours mériter les choses, il faut toujours travailler pour avoir quelque chose, bien sûr, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Mais ce qu'il a fait, effectivement, c'est vrai. Il nous a bénis, il nous a tout donné. On n'a pas eu à faire d'efforts. Tout ce qu'il nous demande, c'est de penser par la foi. On l'a reçu par la foi quand on est devenu chrétien. Et maintenant, même quand on est dans sa maison, c'est la foi qui nous fait marcher. Et la foi, elle est facile. C'est juste transférer le spirituel au physique, tout simplement. Ok? Donc, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a que toutes les bénédictions qu'on pouvait imaginer, on a tout reçu. Ok? Donc, le pasteur nous dit que, sachant cela, nous devons avoir une vie de louange, d'action de grâce. Une vie de gloire, une vie d'adoration. Parce qu'on a tout donné, on a tout reçu, pardon. Donc chaque jour, on doit dire merci à Dieu. Parce qu'il a tellement fait pour nous, il a tellement fait pour nous, il nous a tellement aimé. Il n'a jamais aimé comme ça auparavant. Ok? Il a aimé Abraham, il a aimé tout ce monde-là, mais ce qu'ils ont reçu et ce que nous on a reçu est trop grand. Ce que nous on a reçu par rapport à ce qu'ils ont reçu est trop grand. À tel point ils ont regardé la Bible qu'ils ont regardé, ils ont salué, ils ont même envié pour dire mais c'est pas possible. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire quelque chose de grandiose et on ne sera pas là. On ne va pas profiter de cela. On peut seulement prophétiser, c'est vrai, mais on ne pourra pas prophétiser. On ne pourra pas profiter de ça. Ok? Il nous a rendu carrément Dieu comme lui. Et dans la tête d'Abraham ou dans la tête de Moïse, c'était impossible que Dieu crée des gens exactement comme lui. C'était impossible. Parce qu'on dit que Adam était à l'image de Dieu. Oui, il était à son image, c'est vrai. Mais à quel point il était à son image? À quel point? S'il était à l'image de Dieu, il a pu corrompre sa vie pour acquérir la nature du péché. Ça veut dire que cette image n'était pas réellement calquée exactement comme pour Dieu. Mais nous, on est carrément à ça. C'est-à-dire que nous, son image même c'est petit, nous on est lui. On est sorti de lui, de sa parole, de son esprit, on est né de lui. Donc nous, on est lui, il est nous. C'est pour ça que il est tel que nous sommes dans ce monde. Ok? Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'on doit réellement avoir une vie d'adoration, de louange, de remerciement à Dieu tous les jours. On a reçu la vie transcendante. Ok? La vie transcendante, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est supérieure à Satan. Elle est supérieure aux maladies, aux ténèbres, à tout ce qui est négatif, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est ténèbres, à l'échec, à la défaite, à la mort. On est une vie, c'est-à-dire que notre vie est au-dessus de ce monde-là. Le monde que nous voyons là, c'est un monde physique. C'est un monde qui est en bas, c'est-à-dire qui est inférieur à nous. Extrêmement inférieur à nous. La vie qu'on a reçue, elle est supérieure à tout ce qu'on peut imaginer. Elle est supérieure à toute la terre, à tout ce qui est sens, tout ce qui est chair, elle est supérieure à cela. Tout ce qui est démoniaque, elle est supérieure à cela. Elle est même supérieure aux anges. Parce qu'on a reçu la même vie que Dieu. Et après nous, il n'y a personne d'autre. Après nous, c'est le plafond au ciel là-bas. Dieu est le plafond et nous sommes le plafond. Ok? On a reçu la même vie, la même nature que lui. Ok? Et on a reçu quoi? Le don de la justice. Ça veut dire qu'on est juste. Quel que soit ce qu'on fait, on est juste. Le sacrifice de Jésus qu'il a donné une fois pour toutes, c'est pour nos péchés présents, passés, pas passés, présents, passés et futurs.
Ok? Donc, on est juste, on a reçu le don de la justice. Ok? Et tout à l'heure, j'ai expliqué les prophètes ont salué, d'après 1 Pierre 1, verset 11, les prophètes ont vu ce qui allait se passer, ils ont salué. Ça veut dire qu'ils ont salué et ils ont rendu témoignage des souffrances de Christ et ils ont apprécié, ils ont compris que Dieu allait faire quelque chose de nouveau. Okay? On est dans un temps de grâce. On est dans un temps on n'a pas besoin de souffrir. Christ a déjà souffert pour nous. Il a souffert pour que nous puissions avoir cette vie-là. Donc profitons d'elle. Ne laissons pas cette souffrance à partir sans cause. Ok? Quelqu'un qui vient et souffre comme ça pour rien, puis il repart. Ça n'a pas de sens. Nous qui avons reçu ça, c'est la même vie que Jésus, profitons de cette vie-là. Parce que maintenant nous sommes dans sa gloire et nous sommes sa gloire. C'est-à-dire que nous sommes son trophée, son chef-d'œuvre. Nous sommes sa perfection, son excellence. Ok? Nous sommes la divinité exquise de Dieu. Donc, nous ne laissons pas submerger par les problèmes et tout ça. On est au-dessus de cela. Donc, ce qu'on fait, on prend la parole et on chasse tous les problèmes. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris le réma. Lorsqu'il avait attaqué par Satan, il a pris quoi? Le réma. D'abord, il a comme ça donné la parole ne faisait pas. Il a pris maintenant le réma et il a pu chasser Satan. Et s'il l'a fait, c'est comme ça qu'on doit le faire. C'est par la parole. Ok? Donc, déclarez tous les jours des paroles de triomphe, de victoire, des paroles de puissance en tout lieu, à tout moment. Ne vous lassez pas de parler, de déclarer, afin que votre esprit soit conscient de cela. Ce qu'on cherche, c'est que vous soyez conscient de cela à 100%, de qui vous êtes, votre identité en Christ, où vous êtes et ce que vous possédez. C'est pour ça qu'il faut tout le temps déclarer. Tout le temps déclarer. Alléluia. Donc, c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous dit, que nous avons été créés pour sa gloire. Alléluia. On va prendre maintenant la confession. Cher Père, je te remercie pour la vie de Christ dans mon esprit. Qui m'a permis de ne faire qu'un avec toi. Et qui a apporté la perfection et l'excellence dans ma vie. Ma vie est pour ta gloire. Et je fonctionne par la domination de l'esprit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Sachez que nous avons été créés pour sa gloire, pour sa beauté. Alléluia. Donc soyez bénis. On se retrouve demain pour une autre rhapsodie.